Premièrement, avoir une alimentation équilibrée, ne pas sauter de repas, c'est important. Donc faire minimum 2 à 3 repas par jour de manière à avoir de l'énergie sur toute la journée. Pas de régime non plus restrictif, amincissant sur cette période-là. On a besoin d'énergie pour le cerveau. Une bonne hydratation aussi, c'est important. On trouve notamment des eaux qui sont plus riches en magnésium, typiquement dans une eau Contrex ou consommer de chaque catégorie d'aliments, ne pas en mettre une de côté. Attention aux féculents aussi. Donc féculents, c'est tout ce qu'on entend par pâtes, riz, pommes de terre, pain. Il en faut au quotidien, pour le midi, pour le soir, en manière systématique. Alors ça, bon, même si on a tendance à être stressé et que du coup, faire la fête, ça déstresse, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il faut éviter justement tout ce qui va être alcool, à partir de 16 h quand même la veille au soir, tout ce qui va être trop excitant, tel que le thé, le café, le tabac. Voilà, tout ce qui va en fait perturber votre sommeil et faire en sorte que vous ne soyez pas vraiment performant le lendemain. Ce qui est trop salé, on limitera aussi la viande rouge, qui a un effet booster et qui va du coup vous empêcher de dormir avec un sommeil réparateur. Donc on privilégiera plutôt les poissons qui apportent de la sérotonine, qui est l'hormone qui va permettre de se sentir un peu plus apaisé. Puis c'est un peu plus léger surtout pour le soir. Et le sel, je reviens dessus par rapport à la déshydratation. Parce que du moment où on va être déshydraté, la nuit, on va se réveiller, on va pas être bien sur le sel et sur le sucre. Et limiter les aliments trop gras qui engendreraient une digestion plus importante et du coup une perte en énergie qui serait dommage à ce moment-là. Tout d'abord, une boisson chaude ou froide de manière à s'hydrater dès le matin. Ça peut très bien être un thé, un café, un chocolat chaud si c'est ce qui nous fait plaisir pour débuter la journée. Une tisane, voilà. Des féculents tous les matins, en particulier pour ce matin-là. Ça peut être un petit peu de pain, tout simplement des tartines, des biscottes. Complètes de préférence. Il y aura plus de fibres, donc du coup ça vous tiendra plus sur l'ensemble de la matinée de manière à avoir plus d'énergie sur du long terme. On peut remplacer les tartines par des céréales si on préfère ça. Tels que les flocons d'avoine, les mueslis maison aussi, avec des amandes, des noisettes, des copeaux de chocolat, des raisins secs, des fruits secs, pourquoi pas. En fait, l'objectif, il est vraiment de tenir sur la durée, d'avoir les sucres lents qui sont très importants parce que ça va quand même demander de l'énergie. Et donc après, le dernier aliment qu'on n'a pas cité, c'est le fruit. Et là, pour le coup, c'est plus aussi un effet satiété qu'on attend du fruit et puis les vitamines, les minéraux justement qui seront apportés à ce moment-là. Alors, le sucre lent de préférence parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée et donner un peu d'énergie. Donc là, ça peut être un morceau de pain complet, encore une fois de préférence, accompagné d'un petit bout de chocolat ou un biscuit enrichi en fibres. Une petite poignée de fruits secs, des amandes, des noix, des noisettes, de manière à redonner un peu d'énergie tout de suite sur le moment. De l'eau, très important. Donc ça peut être de l'eau aromatisée, ça peut être avec un peu de sirop pour se réhydrater parce qu'effectivement ça aide pour les maux de tête de boire beaucoup ou sous forme de jus ou même un fruit ou une compote. La compote à boire par exemple, ça peut être pratique et vite prise et ça redonne tout de suite un petit coup de fouet pour continuer l'épreuve. Ce qui va être intéressant et important pour nous, ça va être les protéines, ça va être les lipides et les glucides. Et là, pour le coup, dans chaque grande famille d'aliments, on la retrouve. Après, ce qui est aussi très important, ça va être les vitamines et les minéraux. Et ça, du coup, c'est plus axé sur tout ce qui est céréales complètes, tout ce qui est fruits, légumes. Après, il y a des lipides qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, qui sont du coup obligatoirement amenés par l'alimentation. Et on les retrouve notamment dans les graisses végétales. Donc attention à en consommer au quotidien. En fait, il ne faut pas faire d'impasse sur des groupes d'aliments, entre guillemets, dans le sens où la vitamine B va être très importante pour stimuler le système nerveux, mais de manière générale, pas que pour les études. Et là, pour le coup, vous en trouvez dans les céréales complètes, dans les fruits, dans les légumes. Encore une fois, on insiste dessus, mais c'est vraiment pour dire
pas faire l'impasse sur ce groupe d'aliments qui apportent vraiment beaucoup, que ce soit finalement au niveau vitamines et minéraux, mais du coup qui ont aussi un impact sur le système nerveux. Et après, tout ce qui est poisson gras aussi, le saumon, le thon, ce genre de choses. Et également les fruits oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, comme on disait avec le muesli. Tout ça, ça va aider à une meilleure concentration et à une meilleure mémoire aussi. Donc ça aura un impact plutôt positif sur le cerveau pour les épreuves. Parfois, les médecins prescrivent aussi de l'huile de foie de morue sous forme de gélules pour éviter justement tout ce qui est stress, pour être plus performant et avoir plus de performance au niveau du système nerveux justement. C'est pour être mieux, mais c'est pas ça qui va vous aider à réussir tout de suite l'épreuve parce que vous en avez plus. Il faut réviser aussi. Et enfin, 2 petites choses si on pouvait rajouter pour aider à la concentration. Le romarin qui a quand même des vertus plutôt positives dans cet aspect-là, et le thé vert. Voilà. Donc un petit thé vert la veille de l'épreuve peut vous aider dans la journée par contre.